Salutations à tous, c'est le frère Mota Mounidi et aujourd'hui dans cette exhortation, on va aller dans le livre de Moutatedi par Monmon, Orientation à l'ouverture de la sagesse dans Bible Klatambal et la Bible authentique, la seule Bible sans erreur ni contradiction. Donc Monmon, il est connu sous le nom de Salomon dans les Bibles actuelles classiques. Donc pour vous procurer Bible, c'est dans les éditions zululasan.com. C'est Kalatambale, le livre de la vérité. Donc on va aller au chapitre 1 à partir du verset 1 jusqu'au verset 15. Ici, Monmon, qui était un roi initié en chef consacré en Tombouanébila, va parler le mystère de la sagesse. Au verset 1, il est écrit « La manifestation de la sagesse vient de la manifestation de la volonté de l'Oba, et sa manifestation dans l'existence non visible est l'entité de sagesse. » Point. Donc, Monmon ici révèle l'origine par rapport à la sagesse. D'où est-ce que la sagesse vient? Parce que, certes, la sagesse, elle existe. Quand on observe l'univers, on observe la nature, on est conscient qu'il y a une intelligence derrière cela, il y a une sagesse mystérieuse derrière cela. Et il dit, la manifestation de la sagesse avec un S majuscule vient de la manifestation de la volonté de l'Oba. Donc, ça vient de la manifestation de la volonté du Créateur. Et sa manifestation dans l'existence avec un E majuscule non visible, donc ici c'est le grand ordre des choses, est l'entité de sagesse. Donc c'est cette entité-là qui va être la manifestation même de la sagesse, qui va représenter la sagesse, qui est la sagesse. Maintenant, dans le visible aussi de l'après-chute, il va entrer plus en profondeur par rapport à cela. Au verset 2, il dit « Qui pourrait compter les gouttes de pluie, virgule, les grains de sable de l'océan ou l'établissement mystérieux de l'entité de l'éternité ?» Point d'interrogation. Donc, qui pourrait compter les gouttes de pluie? Qui va compter les gouttes de pluie? Comment tu vas arriver? Quel engin, ordinateur, qu'est-ce que tu vas utiliser pour compter les gouttes de pluie? Les grains de sable de l'océan avec un O majuscule. Comment tu vas faire? Ou, parce que là, quand on parle des gouttes de pluie, c'est par rapport au visible. Les grains de sable de l'océan, c'est aussi par rapport au visible. Maintenant, il dit ou l'établissement avec un E majuscule mystérieux de l'entité de l'éternité. Point d'interrogation. Comment tu vas compter cela? Comment tu vas déterminer quand est-ce que cette entité a été établie? Comment tu vas déterminer? Déjà, les scientifiques de ce monde, ils vont essayer de calculer, compter quand est-ce que peut-être la Terre est apparue, que l'univers, le Big Bang, tout ça là, ils vont parler des choses qu'ils ignorent, ils vont donner des estimations, des théories, et ces dates-là vont toujours changer au fur et à mesure dans différents temps, dans différentes époques. Parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre ces mystères-là. Ils ne peuvent pas. Et combien de fois l'établissement mystérieux de l'entité de l'éternité, qui n'est même pas dans cette réalité, c'est au-delà du visible. Verset 4. La manifestation de la volonté de l'Oba a aussi manifesté, entre parenthèses, envoyé l'entité de sagesse au commencement de son activité dans le plan visible. Virgule. Donc ici c'est visible avec un V majuscule, donc c'est avant la chute. Avant les entités les plus anciennes manifestées dans l'existence non visible, connues sous les noms d'entités de la pensée intelligible. Point. Donc ici, Monmon révèle que l'entité de sagesse a aussi été envoyée pour l'œuvre qui a été manifestée dans le plan visible. Donc, il dit, a aussi été manifesté, envoyé. Donc, la manifestation de la volonté de l'Oba a aussi manifesté, envoyé, l'entité de sagesse au commencement de son activité dans le plan visible. Verset 5. Qui a ouvert qui a découvert les profondeurs de l'entité de sagesse.
Point d'interrogation. Qui a découvert cela? Qui connaît ses secrets? Point d'interrogation. Donc, il pose les questions. Parce que certaines personnes, dans le visible, vont penser qu'ils sont sages, qu'ils ont des informations, qu'ils ont la plénitude de la connaissance. Certains vont les appeler des génies, des savants, que non, c'est le plus grand savant de toute la terre, de tous les temps. Mais ce sont des personnes qui ne connaissaient même pas la base, qui n'étaient même pas dans la spiritualité, qui ne connaissaient même pas le mystère de l'entité de sagesse. Le mystère de la sagesse. Verset 6. Loba, par la manifestation de sa volonté, a donné l'être et le mouvement perpétuel, vie non visible à l'entité de sagesse. Point. Donc cette entité, c'est par la manifestation de la volonté de Loba qu'elle existe. C'est la manifestation de la volonté de Loba qu'il a donné l'être et le mouvement. Verset 7. C'est par la manifestation de la volonté de Loba. C'est par la manifestation de sa volonté que Loba a initié et manifesté l'entité de sagesse par la manifestation de sa sagesse, virgule. Et l'a répandu sur tout ce qu'il a fait au commencement de son activité dans le plan visible, virgule, avant les entités les plus anciennes manifestées dans l'existence non visible, connues sous les noms d'entités de la pensée intelligible. Point. Verset 8. Il a permis qu'il soit donné certains de ses nombreux fruits à tout initié. Point. Donc, ceux maintenant qui vont bénéficier de cette sagesse, qui vont être enseignés par cette sagesse, c'est parce que Loba, par la manifestation de sa volonté, permet qu'il en soit ainsi dans le visible. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, il a permis qu'il soit donné à certains de ses nombreux fruits, à tout initié. Donc, ce sont les initiés. Reconnaître la manifestation de l'autorité de la manifestation de la volonté de Loba. Donc, ici, c'est à partir du verset 9. La crainte du respect qui est due à Loba est gloire et fierté, virgule, joie et couronne d'allégresse. Point. Donc, la crainte du respect qui est due à Loba, c'est reconnaître que Loba est unique créateur, qu'il n'y en a pas d'autre. Et par l'obéissance à sa parole, parce qu'on ne peut qu'être soumis. On ne peut, quand réellement on aime la vérité, on reconnaît qu'il est au-delà de la grandeur. Il est au-delà de la sagesse, il est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Et il est digne d'être loué, d'être adoré. Et il dit, la crainte du respect qui est due à Loba est gloire. Donc c'est une gloire. Et fierté. Virgule, joie et couronne d'allégresse. Verset 10. La crainte du respect qui est due à Loba réjouit la conscience du cœur. Virgule, donne joie. Virgule, gaieté et longue existence. Point. Verset 11. Tout ira bien pour celui connu qui craint Loba de la crainte du respect qui lui est dû. Point. Et au jour de son déplacement, virgule, il sera uni. Point. Le commencement de la sagesse, virgule, c'est la crainte du respect qui est due à Loba. Point. Pour les initiés, virgule, Mutatedi, l'entité, a été là lors de leur formation dans le sein maternel. Point. Verset 13. Parmi les initiés, virgule, elle a fait aussi sa réputation, virgule,
avec leur descendance, elle restera fidèle. Point. La plénitude de l'initiation de l'entité de sagesse, virgule, c'est la crainte du respect qui est due à l'Oba, virgule. Elle remplit les initiés de certains de ses nombreux fruits. Point. Donc, ici, Mon, il dit que le commencement de cette sagesse mystérieuse, donc, commencer à être sage, c'est la crainte du respect qui est due à l'Oba. Donc, ceux qui n'ont pas cette crainte-là ne peuvent pas être sages, ne peuvent pas prétendre être sages, être intelligents. Parce que ça va être l'intelligence selon eux, selon le visible, selon les hommes, selon des personnes dépourvues de spiritualité. Mais ici, c'est la sagesse selon le Verbe. Le commencement de la sagesse, donc au verset 12, c'est la crainte du respect qui est due à l'Oba, point. Pour les initiés, virgule. Donc, pas pour n'importe qui. Pour les initiés, virgule. Mutatedi, l'entité, a été là lors de leur formation dans le sein maternel. Point. Donc, dès leur formation, dès leur origine, leur commencement, Mutatedi était là. Parce que c'est celui qui guide et qui intronise les initiés. Donc, dès leur introduction dans le visible, il est là. Verset 13. Parmi les initiés, virgule, elle a fait aussi sa réputation, virgule. Donc, l'entité Mutatedi est réputée, donc connue. Les initiés savent. Avec leur descendance, elle restera fidèle. Point. Parce que maintenant, on sait que il y a parfois le trouble qui va se manifester dans le visible. Parce que Mutatedi, lui, elle, l'entité, est au-delà du temps du visible. Donc, tout ça, c'est déjà passé, c'est déjà terminé. Maintenant, pour les générations à venir, les descendants des initiés, il peut arriver des temps de trouble, des temps où certains non-initiés vont se détourner de la voie, ne vont pas suivre les commandements, et pour cela, ils seront châtiés. Mais néanmoins, il dit, parmi les initiés, elle a fait sa réputation, virgule, avec leur descendance. Donc la descendance des initiés, elle restera fidèle. Restera fidèle. Donc, c'est toujours cette entité qui guide le peuple. Ceux qui s'égarent, c'est parce qu'ils suivent d'autres voies. Ils ne se laissent pas guider. Ils adorent d'autres dieux, des faux dieux. Verset 14. La plénitude de l'initiation de l'entité de sagesse, virgule, c'est la crainte du respect qui est due à l'Oba, virgule. Elle remplit les initiés de certains de ses nombreux fruits. Point. Donc, c'est de ces fruits-là dont il a parlé au verset 8. Leur maison tout entière, virgule, Mundima Mimbu, l'entité des saisons, l'a remplie de ce qu'ils désirent et leur grenier de ses produits. Point. Et il y a une référence ici dans Lévitico 18.1 où il est écrit: si vous observez les lois du verbe de Tété, virgule, si vous prenez soin de mettre en pratique ces commandements, virgule, Mundima Mimbu, l'entité des saisons, enverra la pluie dont vous avez besoin, virgule, afin que la terre produise des récoltes et
les arbres des fruits. Donc ça fait partie des bénédictions du peuple, de ceux qui obéissent, de ceux qui craignent l'aubade de la crainte du respect qui lui est dû et qui obéissent aux lois de son verbe. Donc, voilà, c'était le message, l'exhortation. Toute gloire et tout honneur à l'Oba, le seul créateur unique, vrai et véritable.